Depuis que le professeur Maurice Kamto a donné son consigne de vote, en fait, c'est-à-dire lorsqu'il a dit qu'il laissait les Camerounais voter à leur âme et conscience, vous avez les divisions au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, sa formation politique. Je voudrais m'attarder sur un cas clair. J'ai vu Joseph Emmanuel Ateba, le secrétaire à la communication au MRC, répondre sous un post de Wilfried Claude Ekanga qui m'a laissé sans voix, perplexe, et j'ai été fortement déçu. Où Joseph Emmanuel Ateba traitait Wilfried Ekanga d'être en train de jouer un rôle, c'est-à-dire, comme ils aiment le dire dans leur formation politique, les pions, ou bien encore les infiltrés. Ça m'a gêné parce que, d'autant plus que la position de Wilfried Claude Ekanga, c'est que il ne peut y avoir une élection libre et transparente au Cameroun parce que selon lui, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Pour Wilfried Claude Ekanga, c'est que seule la rue, une mobilisation populaire par la rue, pourra libérer les Camerounais. C'est-à-dire, pour Wilfried Claude Ekanga, il faudrait la destitution de l'Élections Cameroun et le Conseil constitutionnel pour pouvoir organiser une élection libre et transparente. Mais nous avons comme l'impression que Joseph Emmanuel Ateba, le secrétaire à la communication du mouvement pour la renaissance du Cameroun, n'est pas de la même position. Pour lui, il est plutôt du côté du professeur Kamto qui dit « Votez à votre âme et conscience ». Mais on a comme l'impression que dans ce parti politique, lorsqu'on a dit « Votez à votre âme et conscience », il y a une circulaire qui est en train de circuler depuis un certain moment où on dit que si un militant de cette formation politique est attrapé en train de battre campagne pour une autre personne, il serait sanctionné. L'éthique et la déontologie selon les statuts de ce parti politique. C'est un peu ambigu, je trouve. Mais ce n'est pas ça le véritable problème. Parce que lorsque je dis que le MRC et les militants ne devraient pas être en train de se tirer sur les réseaux sociaux à cause de cette posture du professeur Kamto, c'est parce que j'estime que le professeur Kamto n'a pas refusé de choisir par caprice ou par lâcheté. Parce que si les militants sont divisés, c'est parce que certaines personnes estiment que le professeur Kamto a juste refusé parce qu'il ne voudrait pas assumer un désordre qui pourrait se créer à la tête de notre pays. Moi, je vais répondre à ces gens-là en leur disant ceci. Le professeur Kamto a pris cette décision par principe. Parce qu'il a vu que les alternatives proposées ne portaient ni de vision claire, ni d'engagement sincère pour notre avenir commun. Il n'a pas voulu ajouter le chaos sur le chaos. Et je pense que vous comprendrez la posture du professeur Kamto après l'élection présidentielle, s'il ne revient pas sur sa parole. Parce que l'erreur, c'est de croire que ce combat est individuel. L'erreur, c'est de croire que ce combat est individuel. Ce combat n'a jamais été uniquement celui du professeur Kamto, le principal opposant au régime de M. Biya. Parce que pour Wilfried Claude Ekanga, du moment où le professeur Kamto a été écarté le 5 août dernier, l'élection était pliée d'avance et selon lui, le président Paul Biya avait déjà gagné. Mais au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, il y a les démocrates. Et comme aussi, il y a aussi des gens, le sagat-sagat, ceux qu'on appelle souvent les radicaux. J'aimerais leur dire que c'est le combat du peuple camerounais. Ce n'est pas parce qu'ils se retirent momentanément. Moi, je voudrais m'adresser à ces sympathisants et ces militants, ceux-là qui attendent tout du professeur. Ce n'est pas parce qu'il s'est retiré momentanément à vous laissant votre âme et conscience voter, choisir qui. Parce que vous n'êtes pas les enfants. Vous n'êtes pas les enfants pour que quelqu'un vienne vous dire votez celui-là. Vous-même, vous savez ce qui est bien pour vous. Si le professeur Kamto vous dit votez à votre âme et conscience et que parmi les 11 candidats, vous voyez qu'il n'y a personne qui est capable de sortir le Cameroun d'où il se trouve, vous connaissez ce que vous avez à faire. Vous prenez vos responsabilités et vous dites professeur, ce que vous nous demandez là, ce n'est pas ça la solution. Dites-le lui. Et vous avez dit qu'il se tiendra toujours de votre côté. Est-ce que vous comprenez très bien ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas parce qu'il l'a retiré momentanément, qu'il s'est retiré momentanément, qu'on doit tourner le dos à nos responsabilités citoyennes. Parce que nous avons un devoir citoyen, celui d'aller voter, d'élire notre président. La Constitution ne dit pas que c'est un leader d'une formation politique ou bien un opposant qui viendra dicter aux électeurs d'aller choisir qui ils veulent pour leur bien. C'est-à-dire, vous êtes assez mature, je suppose. Vous êtes assez mature, je crois. Parce que lorsque je vois les militants du MRC se tirer par-ci, par-là, j'ai très mal. J'ai très mal. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent on ne s'est pas battu pour Kamto. Ce n'est pas pour une autre personne. C'est-à-dire, vous avez là au MRC, le 5 octobre,
Le professeur Kamto a été injustement écarté de la course à la présidentielle. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien dit. Ils se sont tus. Ils ont dit, si Kamto ne dit rien, nous ne disons rien. Nous ne ferons rien. Pourtant, ils ont toujours clamé, Kamto, nous sommes avec toi, Kamto, président. Aujourd'hui, le professeur Kamto dit, votez à votre âme et conscience. Quand j'avais besoin de vous, vous n'étiez pas là. Quand j'avais besoin de vous, vous avez attendu que je suis en train de pleurer, vous me demandez si vous pouvez essuyer mes larmes. Mais à un moment donné, comprenez que le professeur Kamto, à un moment donné, était déçu de la réaction du peuple camerounais. Même si vous avez un leader, le professeur Kamto, à un moment donné, le leader a besoin que vous lui donnez un peu de la force. On ne doit pas être en train de tirer illégalement sur votre leader pendant qu'il est en train de pleurer. Vous venez demander à ce leader si vous pouvez essuyer ses larmes. Essuyer ses larmes. Et là, ça va lui donner la force de se relever pour continuer le combat. Parce qu'il a eu comme l'impression qu'il avait été abandonné par ce peuple. Parce que le peuple est apeuré. On a apeuré le peuple, on a apeuré le peuple, on a intimidé le peuple. Et le peuple est traumatisé. Le professeur Kamto dit, votez à votre âme et conscience. C'est justement là ce qu'il faut faire. On a comme l'impression que vous ne souffrez pas assez. C'est justement là notre drame. Le Cameroun attend que quelqu'un d'autre vienne mourir pour lui. C'est-à-dire que les Camerounais attendent que quelqu'un d'autre vienne mourir pour lui. C'est-à-dire que quand vous restez là, vous croyez que le professeur Kamto, il souffre comme vous souffrez? Vous croyez que le professeur Kamto souffre comme vous souffrez? Chacun sait pourquoi il se bat dans ce monde. Hein. Si toi tu as un problème, ce n'est pas parce que tu as un problème que moi j'ai forcément un problème. Il y a des gens dans ce dehors qui sont faits pour se battre pour les autres. Et le professeur Kamto en fait partie. C'est-à-dire il met d'abord l'humain au centre de ses préoccupations. Si toi tu as l'habitude de te battre pour tes intérêts individuels, sache qu'il y a des personnes qui ne se battent pas pour ses intérêts individuels égoïstes. Ils mettent d'abord l'humain au centre. Ils se battent d'abord pour une cause, une communauté, frère. Donc, il faudrait que les Camerounais arrêtent de croire que quelqu'un viendra se battre à leur place. Non. Mais un pays ne se libère pas avec des calculs et des égos. Hein. Se battre pour la vérité, c'est au-delà d'un nom. C'est au-delà de « je me bats pour Maurice Kamto ». Vous ne vous battez pas pour Maurice Kamto. Vous vous battez pour vous. Pour votre progéniture, pour votre famille. Le vrai combat ne commence pas le 12 soir. Moi, je veux dire à ces gens-là qui disent que non, on n'a pas abandonné le professeur. Ce qui s'est passé, c'est que nous attendons le 12 pour voir si ils vont permettre, la goutte d'eau va déborder le vase. C'est-à-dire que vous avez là les militants du MRC, les sympathisants du professeur Kamto, les soutiens du professeur Kamto. Il a eu cette injustice-là le 5 août. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas branché les dents. Ils attendaient que le professeur Kamto dise que ils font que coq. Ils ne devraient rien faire. Ils n'ont rien fait à ce moment-là. Pourtant, c'était un moment chaud bouillant. C'était leur moment. Maintenant que leur leader a été mis de côté, il a été écarté, ils disent qu'ils auront le pouvoir, ils auront la force, ils auront l'énergie, le 12 soir, d'aller se battre pour quelqu'un qu'ils ne connaissent même pas. Pour quelqu'un qui copinait avec leur leader, pour quelqu'un qui contribuait à affaisser leur leader, quelqu'un qui contribuait à piller, à saper l'opposition. C'est-à-dire qu'ils seront là de façon ingrate, disant que si on ne s'est pas battu pour Kamto le 5 août, vous allez voir le 12 soir, s'ils ne respectent pas le résultat des urnes, nous allons nous battre. Vous allez vous battre aux côtés de qui? De quelqu'un que vous ne connaissez pas? Je pense que ça c'est de la lâcheté et c'est une fuite en avant. C'est la raison pour laquelle je dis quelque peu, Wilfried Claude Ekanga a raison quelque part, où il dit les mêmes causes produiront les mêmes effets. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Attendre le 12 soir pour sortir, selon vous, vous croyez que ça va faire quoi? Vous ne sortirez pas. Parce que vous ne pouvez pas sortir. Parce que les candidats, ce qui vous attendez là, vous vous fiez là, ils pourront vous décevoir. Vous avez juste besoin d'être spectateur d'une défaite qui a déjà été actée. Tant que le professeur Kamto ne dit pas « je soutiens tel candidat », ce candidat est vulnérable face au régime de M. Biya. Il dit vulnérable. Le seul mot du professeur Kamto donne la force à toute l'opposition, à tous les Camerounais. Il suffit que Kamto dise « chers Camerounais, allez retirer vos cartes électorales, allez voter telle personne ». Vous allez voir, ils iront. Même quand il est en train de bloquer les cartes là, les Camerounais iront. Parce qu'ils s'identifient à cet homme. Ces militants du MSC doivent arrêter de se tirer entre eux. Parce que ça ne fait pas honneur au professeur Kamto. Vous n'êtes pas ennemis. Vous êtes dans la même barque, vous êtes dans le même bateau. Ce n'est pas parce que votre frère pense différemment qu'il a trahi le combat. Ça, je m'adresse aux militants du MRC. Je m'adresse aux militants divisés. Écoutez très bien ce que je vous dis. Vous n'êtes pas des ennemis. Vous êtes juste frustrés, vous êtes fâchés parce que votre leader ne fait pas partie du combat. Vous êtes dans le même bateau.
Ce n'est pas parce que votre frère, votre leader, votre ami pense différemment qu'il a trahi le combat. C'est cette haine interne que le système attend pour continuer à régner. Si au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, vous êtes des leaders, vous êtes des rassembleurs, il faudrait savoir que ce que vous êtes en train de faire là, c'est exactement ce que le système attend. Diviser le MRC. Écoutez très bien. À ceux qui pensent boycotter ou s'abstenir, la neutralité n'a jamais changé un pays. S'abstenir, c'est voter pour le statu quo. Et ce statu quo, c'est ce que nous disons combattre depuis des années. Alors, pourquoi lui donner encore une autre chance? Parce que si vous dites « je ne vote pas », vous choisissez de voter pour le RDPC. Est-ce que vous comprenez? Si vous dites que vous ne votez pas, vous choisissez de voter pour le RDPC. Vous décidez, le statu quo, c'est voter pour le RDPC. Alors, j'ai donné une autre chose à vous dire. Écoutez très bien. Peu importe votre choix final, sachez que voter, c'est un acte de résistance. Et même dans la diversité des choix, il faut qu'on reste unis dans l'objectif. Tourner la page de la souffrance. Tourner la page de la souffrance. Parce que je vais vous demander de partager. Si vous voulez, vous ne partagez pas. Mais je me suis dit, il faudrait que je partage ce message avec vous. Il faudrait que je vous dise, arrêtez de vous battre. Parce que vous êtes dans le même bateau et vous êtes juste fâché parce que votre patron ne fait pas partie de la course. J'ai une dernière chose à vous dire. Et c'est au professeur Kamto que je vais le dire. Professeur, sachez que le peuple ne vous a pas abandonné et il ne vous abandonnera jamais. Même si certains sont perdus, blessés, en colère, ils ont au fond d'eux de la reconnaissance pour votre sacrifice. Nous devons simplement apprendre à marcher debout sans toujours attendre vos ordres. C'est ça en fait, professeur. C'est que les Camerounais ne se sont pas préparés à avancer sans que vous ne leur dites ce qu'ils doivent faire. Ils ont été habitués à Kamto qui les a mis en garde, qui les a préparés. Après, lorsqu'ils attendent le mot, il ne dit rien. Il faut comprendre la colère de tout un chacun. C'est comme ça qu'ils sont préparés. Ce pays nous appartient tous, chers Camerounais. Divisés, nous tomberons tous ensemble. Si nous sommes divisés, nous allons tomber tous ensemble. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra rester. Mais unis, même dans nos différends, nous pouvons encore surprendre l'histoire. Unis, même dans nos différences, nous pouvons encore surprendre l'histoire. Ne trahissons pas ce rêve par l'orgueil ou la colère. Ne trahissons pas ce rêve par l'orgueil ou par la colère. Soyons à la hauteur. Soyons à la hauteur, s'il vous plaît. Le MRC au Cameroun est le parti le plus implanté. Et les Camerounais se sont identifiés à l'idéologie du MRC. Ressaisissez-vous et les Camerounais vont continuer à vous donner de la force. Les Camerounais sont juste perdus. Et lorsqu'ils vous voient vous égarer encore en mondovision, ils se disent vraiment, le régime a réussi à toucher le MRC. Ne leur dites pas que c'est vrai. À très bientôt.